Qu'est-ce qu'un préjugé? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Donc les préjugés, toutes ces idées préconçues à l'avance, avant même de connaître tous les aspects, soit de la personne ou de ce que nous sommes en train de juger. Et on est là en train de rendre un verdict. Et bien souvent, ce verdict, malheureusement, bien, il est négatif. Oui. Faussé. Oui. Et rarement vrai. Comment y remédier? Nous allons voir ça aujourd'hui. Suivez-moi. À Parfait. l'instant même, on regarde donc ces préjugés. Vous êtes tombés certainement dans le panneau, dans les pièges, comme moi aussi. Mais comment remédier donc à tous ces préjugés? Il y a un texte dans les Proverbes, Proverbes chapitre 18, et à partir du verset 2, nous lisons. « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Et c'est là que tout commence au niveau de la pensée humaine. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. De porter donc la honte, une fois qu'il va sans dire que ces préjugés sont divulgués, ce qu'on a pu ressentir à l'égard des autres personnes, ou d'un mouvement, ou d'un groupe, ou d'une race, donc d'un groupement, d'un individu même, et on se lance des flèches de la sorte. Les conséquences, eh bien, peut-être de l'ignorance, parce que vous avez manqué d'instruction, vous avez failli à vous documenter sur la personne ou sur le sujet, ou peut-être même de l'arrogance. Alors, il faut vérifier d'où est-ce que cela provient, ces pensées préconçues, parce que juger à l'avance, c'est donc des opinions préconçues, c'est généralement défavorable, c'est négatif, et c'est formé sans connaissance. On appelle ça un angle mort en psychologie. Alors donc, c'est le mental qui empêche de considérer tous les faits. Alors, exactement comme dans la voiture, on pense que la voie est libre et puis on emprunte et là, finalement, on s'aperçoit que non, il y avait un véhicule qui s'en venait et on doit soit aller accélérer ou ralentir, mais on doit éviter l'accident. Et c'est exactement la même chose avec des préjugés. C'est comme un accident. On frappe la personne, on frappe le groupement, on frappe donc, il va sans dire, ce que nous sommes, sur lequel on est en train de juger et de faire un préjugé. Des barrières psychologiques également. Tout ça, ça nous isole, ça brise des amitiés, pour une formule quelconque, pour des paroles qui ont sorti de notre bouche alors qu'elles étaient en pensée, mais on les a exprimées et ça vient isoler, ça vient briser des amitiés qui étaient pourtant saines, qui étaient là depuis peut-être un bon nombre d'années même, et ça vient briser. Que de foyers sont brisés, que d'enfants, naturellement, ont dû subir de la part de leurs parents, ou à l'école, que de fois, vous l'avez vécu, hein, et moi aussi à l'école, tous ces préjugés. Et au travail, il paraîtrait qu'au travail, là, c'est vraiment, il y a un pourcentage énorme de personnes qui sont en dépression parce qu'ils sont jugés à l'avance, avant même de s'être expliqués dans leurs agissements ou dans leur manière de voir les choses, de s'exprimer. Les synonymes, alors étroitesse d'esprit, l'attitude intolérante, discrimination, ça on en parle dans notre société, des traitements défavorables. J'aimerais qu'on lise le texte de Jacques. Alors donc, l'apôtre Jacques a écrit à ce sujet dans Jacques chapitre 2, verset 4, un texte donc du Nouveau Testament. Et nous allons élaborer sur cette pensée. Jacques chapitre 2, verset 4, « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? » Et c'est dans le contexte où est-ce que des gens rentrent à l'Église. Oui, c'est dans l'Église chrétienne, évangélique. Jacques est là en tant qu'ancien et il doit préciser, basé sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, que dans cette Église-là, chez les chrétiens, il y avait des préjugés. Parce qu'il parlait d'un homme riche qui arrivait
dans cette même église, qui était placé en avant, et qui arrivait un pauvre et qui lui était placé à l'arrière. Alors donc, on faisait du favoritisme, on jugeait les personnes avant même de les connaître, ils ne faisaient qu'entrer dans le lieu public, et déjà, c'était comme une classification, ils étaient classés, leur classe sociale, ainsi de suite. Le riche avait le droit donc à des faveurs, et le pauvre, eh bien, il y avait de la discrimination, il va sans dire. Alors donc, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il veut nous prévenir d'agir de la sorte. Il va y apporter donc des solutions dans les futures minutes qui vont suivre cette émission de télé. Pour l'instant, donc, on s'arrête là, on prend un temps de réflexion et si vous voulez en découvrir davantage sur ces préjugés, vous nous en faites la demande. Vous allez voir nos coordonnées. Là. Donc, les numéros de téléphone vont apparaître, notre site web également, et vous pourrez nous contacter. Pour l'instant, donc, réfléchissons sur ce que nous venons d'apprendre et de savoir que Dieu dénonce la discrimination ou les préjugés ou cette étroitesse d'esprit. Il voudrait qu'on soit beaucoup plus large. Et une des solutions que je pourrais aborder à l'instant même, c'est le mot accueil, de devenir accueillant, de tendre les bras, d'ouvrir les bras vers toute personne, toute catégorie, que ce soit la race, la langue, la couleur, peu importe. Donc, et les gens dans lesquels que le Seigneur nous emmène vers nous, de pouvoir au moins prendre un temps et de pouvoir les connaître et de les aborder avec un amour inconditionnel. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Sur quoi nous basons-nous pour justement faire des préjugés à l'égard des autres? Bien souvent, c'est la race, c'est l'apparence, c'est également la classe sociale, c'est la religion. Ce sont les occupations, le travail, l'éducation, où devient également un niveau où est-ce que nous faisons des préjugés, l'âge, différence des âges, les jeunes et les vieillards, la région également. Ici, on parle souvent d'une région bien particulière. On dit les gens de Val-Bélair, les humoristes, ils sortent souvent cette histoire-là que les gens de Val-Bélair. Alors donc, on va faire un préjugé à l'égard des gens qui habitent telle ou telle région. L'intelligence également, le niveau d'intelligence, le revenu, ça aussi, ça devient donc des préjugés dans notre société, combien tu gagnes, et ainsi de suite. Le sexe peut devenir également donc un sujet de préjugés, tout comme un handicap, là aussi. Donc, tous ces aspects-là qui font partie de notre société, de notre vie en général, peut être un sujet de préjugés ou d'étroitesse d'esprit, et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau humain, c'est-à-dire où est-ce qu'on se compare les uns les autres. Et là aussi, c'est un piège de se comparer. Il y a également l'identité de groupe. Quel groupe tu fais partie? Alors, les jeunes sont très forts là-dessus. Il y a une forte intensité donc sur l'identité de groupe. Et même pour nous, même les plus âgés, là aussi, de quel groupe tu fais partie? Les retraités ou les pré-retraités, puis toutes sortes de préjugés. L'identité également individuelle, où est-ce qu'on cherche à performer les uns envers les autres. Souvent, dans un milieu, moi je viens du milieu radiophonique, où est-ce qu'on devait performer les uns envers les autres de la même station, la même boîte, où est-ce qu'on devait prendre, il va sans dire donc, la meilleure cote d'écoute, parce que les BBM devenaient très importants pour chacun d'entre nous. Donc, les animateurs entre eux étaient là aussi en conflit. Et là aussi, il pouvait y avoir donc de ces conséquences, il va sans dire, donc, le fait d'être jugé et préjugé à l'avance. Même chose pour l'identité chrétienne. Avez-vous remarqué, entre églises, il peut y avoir également ce conflit. Ceux qui vivent dans nos églises, dans nos milieux évangéliques, donc on voit ces différents-là qui peuvent y avoir, soit d'organisation, soit de mentalité, soit de service. Et là aussi, on voit ces préjugés qui peuvent exister entre églises. On va surtout insister sur la dénomination plutôt que sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Christ, et qu'il y a l'unité qui est là, qui existe entre nous par le fait que Christ est celui qui nous rassemble, qui nous unit, et on se divise. Donc, et on voit que c'est un piège qui apporte une division sociale, religieuse également, et même familiale. On se divise donc, et c'est le jeu de l'ennemi.
Plus que tu es divisé, bien moins que tu es fort et moins que tu peux accomplir des tâches, alors que le Seigneur voudrait qu'on soit rassemblés, réunis, afin que nous puissions le glorifier, l'honorer. Donc, prudence avec tous ces préjugés qu'il peut y avoir. Ce n'est pas non seulement dans l'Église où est-ce que Jacques était là comme ancien, mais encore aujourd'hui, nous retrouvons, il va sans dire, cette situation problématique auquel on doit faire face. Il y a un texte qui nous dit, encore Jacques, il nous prévient, au verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. » Et le texte va préciser qu'il y a un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain, qui juge le prochain? Il va même rajouter le texte ici, toujours dans Jacques, chapitre 2, le verset 9, il va dire, alors Jacques 2, 9, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Alors tantôt je vous lisais Jacques chapitre 4, les versets 11 et 12, et maintenant je rajoute Jacques chapitre 2, le verset 9, le fait de faire du favoritisme. Et la Bible est très claire, c'est une offense que nous faisons à l'égard du prochain, et une offense, un péché, c'est surtout une offense à l'égard de Dieu. Nous portons atteinte à la nature même de Dieu lorsque nous faisons donc ce genre de préjugés à l'égard d'une race, d'un groupe ou à l'égard d'un individu, d'une personne de notre entourage. Donc, confessons, réalisons que nous sommes en train de faire du mal. On se fait du mal, surtout lorsque c'est un des nôtres. Imaginez un membre de notre famille, ou lorsque c'est un confrère, un consoeur de travail, ou lorsque c'est même un membre de notre Église, ou l'Église de Christ. Nous sommes en train de se faire du mal, et nous offensons notre grand Dieu, le Créateur, celui qui en est le chef, celui qui est la tête de cette Église, donc il est venu racheter et sauver à un prix énorme, au prix de sa propre vie, il va sans dire. Il en a payé le coût, il a payé le prix afin de pouvoir nous rassembler, nous unir, à nous d'en profiter pleinement. Alors éliminons ce favoritisme, cette façon de juger, de préjuger donc les gens de notre entourage. Je m'arrête ici, je fais une pause, je vous invite donc à nous écrire, il va sans dire, par le site web, le site internet espoir.ca ou par notre numéro de téléphone à communiquer avec nous et par le fait même de recevoir cette littérature qui va vous aider face aux problèmes que nous sommes en train d'élaborer. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment donc pouvoir changer toutes ces opinions préconçues, ce qui nous fait monter le dédain à l'intérieur de soi? On voit passer des gens qui sont différents à soi, et puis déjà, on voit des pensées négatives, on peut s'imaginer déjà qu'est-ce que pourrait être notre réaction face à ces personnes. Alors, défavorable, il va sans dire, on est vite sur la gâchette, comme on se disait ici en studio, on tire très vite nos opinions, et puis on juge rapidement. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit d'aimer quiconque. Il y a un texte dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 17. Alors Pierre, Jacques, les gens qui étaient comme des colonnes, des anciens dans la première église à Jérusalem et qui nous apportent leur enseignement, leur vécu. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, il dit « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, il précise qu'il juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Donc, un premier aspect, c'est que je devrais avoir la crainte de Dieu. Et quand j'aborde un de mes proches, le prochain, comme il est dit dans les Saintes Écritures, je dois le respecter dans ce qu'il est. Le respecter dans ses pensées, le respecter également donc dans l'être,
ce qui peut dégager, parce qu'il n'a même pas encore peut-être parlé et prononcé un seul mot, il est déjà jugé de ma part. Alors donc, de le reconnaître comme étant une création de Dieu, et nous sommes au même niveau. Il n'est pas plus petit, pas plus grand, mais nous parlons en tant qu'être humain, donc de regarder que le Seigneur, lui, ne fait pas de favoritisme, et moi aussi, je dois exclure ce favoritisme dans ma vie, dans mes pensées. Je dois confesser. C'est la seule façon de pouvoir s'en débarrasser, s'en délivrer. Et le verset 18 dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Ça fait partie de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères, nous disent le texte, ici les textes de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Cette déchéance, ce que j'ai hérité de la nature perdue, déchue, de cette nature pécheresse, ces préjugés proviennent surtout de là, de cette vaine manière de penser, de voir les choses. Voilà pourquoi je dois les abandonner. Et le verset 19, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » La seule façon, unique façon de pouvoir m'en délivrer de ces préjugés, c'est de demander au Seigneur de m'en laver, de m'en purifier, de m'en sanctifier. Il peut travailler en profondeur. Pourquoi est-ce que je ressens de la sorte ces pensées défavorables, ces pensées négatives? Est-ce que c'est dû à l'ignorance alors que j'apprends à connaître ces gens? Est-ce que c'est de l'arrogance alors que je confesse le mal qui est en moi? Donc ces angles morts, je dois les vérifier à la lumière des Saintes Écritures et le Seigneur doit m'apporter donc la connaissance dont j'ai besoin afin que je n'entre pas en accident, si c'est l'angle mort, ou de frapper ces personnes sans vraiment avoir des buts, des objectifs qui pourraient m'y emmener à le faire. Je dois respecter les personnes, je dois aimer les personnes, je dois les accepter telles qu'elles sont. C'est l'amour inconditionnel qui doit m'animer, qui doit nous animer les uns les autres. Donc, que de travail à faire, et pourtant c'est si facile, si simple. À toi d'aller chercher le recours et le secours nécessaire à la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour quiconque. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que l'évangile s'adresse à quiconque. Donc, peu importe la race, peu importe la langue, et même dans l'Apocalypse, vous allez voir que des gens de toute tribu, de toute race, tout peuple, toute nation, qui seront dans les lieux célestes. Oui, des personnes transformées, des personnes renouvelées, des personnes qui auront été recréées en Jésus-Christ, tout comme vous pouvez l'être à l'instant même. Mais pour cela, il faut que vous reconnaissiez la déchéance qui est en vous, c'est-à-dire non seulement les préjugés, non seulement ces angles morts, non, mais la nature dans laquelle vous vous trouvez. Une nature que la personne de Jésus-Christ décrit dans son enseignement comme une nature perdue, vouée à la perdition, et que même cette nature ne pourra jamais plaire à Dieu. Elle a besoin d'être recréée, de pouvoir être transplanté dans un cœur tout à fait nouveau, un cœur de chair. Ce cœur de pierre doit être enlevé, ôté. Cette présence du mal, seul le Seigneur peut y remédier. À vous maintenant d'y aller par la foi, comme j'ai dû faire moi aussi un jour, et comme je dois refaire dans ma vie. Je dois retourner à la croix pour confesser ce mal qui est en moi, afin qu'il soit extirpé, enlevé, ôté par pure grâce. Nous confessons donc le mal qui est en nous, nous l'avons, nous le confessons, nous nous mettons d'un commun accord avec le Créateur, et par le fait même, le Seigneur peut agir dans sa guise, en toute liberté, et il peut agir une œuvre de délivrance, de libération. C'est à vous maintenant d'y aller, dire, Seigneur, voici avec quoi je suis en train de me débattre présentement. Je te fais confiance que toi, tu as le pouvoir de retirer cela et de me donner cette nouvelle nature, cette nouvelle vie qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu, par son amour et par son pardon. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qu'ici pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place.
Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir le témoignage de Mme Monique Saunier qui va nous rencontrer, comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Alors bonjour Monique. Bonjour Gérald. Oui, ça me fait vraiment plaisir de te raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a environ 28 ans, j'étais la personne la plus malheureuse qui passe. J'ai vécu des grandes angoisses suite à un accident quand j'étais toute jeune, mais aussi au décès de mes parents. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est morte assez vite d'un cancer. Elle avait seulement 41 ans. Et ensuite, 4 ans après, c'est mon père qui décédait. Et entre ces temps-là, on était 10 enfants. Alors, on a vécu des temps de misère assez grande et je peux dire que j'ai passé mon adolescence dans une période vraiment angoissante. L'angoisse commençait à monter, mais tranquillement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme que je me suis dit, lui, il va être un peu comme mon sauveur. Et je suis tombée vraiment amoureuse, et lui aussi. Et finalement, nous sommes mariés après le décès de mon père. Et là, je pensais, maintenant que je suis mariée, j'ai une nouvelle vie, peut-être les choses vont changer. Et puis, 2 enfants sont venus s'ajouter à notre vie. Mais même si j'avais des enfants, même si j'étais mariée et même si ma vie commençait à être mieux, il y avait toujours ce mal de vivre qui était à l'intérieur de moi. J'avais des angoisses et je me demandais pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste la vie, que juste travailler, acquérir des biens? Question importante. Des questions fondamentales. Et puis un jour, imagine, on a eu l'occasion de partir à l'extérieur parce qu'on venait du Saguenay et aller travailler sur la Côte-Nord. Mon mari n'était pas tellement fervent d'y aller, il ne voulait pas du tout même quitter sa famille et ses amis. Mais moi, j'avais tellement de désir que j'ai dit, je crois qu'il faut commencer une nouvelle vie. Et finalement, nous sommes allés sur la Côte-Nord et on s'était dit, oh, c'est juste pour quelques années, le temps de faire un peu d'argent. Et quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à avoir un nouveau cercle d'amis. Alors les choses ont changé, ça allait bien et puis... C'est comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que c'était encore le même pattern. J'étais pris dans un environnement où le problème était à l'intérieur. Je n'avais jamais guéri des décès qui étaient arrivés dans ma famille. Je n'avais jamais compris où est-ce qu'on allait après la mort. Et un jour, je me rappellerai toujours, en juin 1977, j'apprends que mon frère a eu un accident au Saguenay et il est décédé. Il n'avait que 18 ans. Et laisse-moi te dire que quand c'est arrivé, là, c'est comme si c'était un rappel à la vie et à la mort. Tout un choc dans une vie, ça. Un choc. J'ai commencé à questionner Dieu. Et j'ai dit, si tu existes, Dieu, montre-le-moi. Mais moi, je peux pas croire qu'est-ce qu'on m'a enseigné jusqu'à date. Parce que dans tout ce que j'avais appris, il n'y a rien qui m'avait délivré de moi-même. J'étais toujours pris à l'intérieur de moi-même. Et puis, un jour, 6 mois après, une de mes amies s'est convertie. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait des changements dans sa vie, moi et mon mari, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Mais Dieu avait entendu ma prière et un jour, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité et par inadvertance, je suis allée chez elle, c'était ma voisine. Elle m'a parlé de Jésus. Le jour qu'elle a commencé à me parler de Jésus-Christ, j'ai entendu le message et j'avais une soif à l'intérieur et elle rencontrait mes besoins. Elle me disait ce que Jésus était venu faire pour moi, mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il était venu pour remplir ce vide à l'intérieur que j'avais. Et j'étais tellement vide. J'ai dit, c'est ça que je veux la vie. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été complètement libérée. Plus d'angoisse, la paix.
Depuis ce temps-là, j'ai une vie extraordinaire. Et tu sais, mon témoignage était écrit dans la Bible. Quelque temps après, j'ai lu le psaume 116 et j'ai réalisé dans ce passage que Dieu m'avait libéré. Merveilleux. Merveilleux qu'une personne peut changer la vie de plusieurs. Merci encore une fois, Monique, et merci beaucoup, téléspectateurs. Vous avez peut-être été victime de préjugés. Ou peut-être que c'est vous qui avez exercé des préjugés envers quelqu'un. Comme Pasteur Régent Joly nous l'a très bien expliqué, hein, la Bible dénonce ces actes et nous demande vraiment de nous aimer les uns les autres. Tous les humains sont égaux. Donc, demandez pardon à Dieu et demandez-lui de vraiment vous donner sa grâce pour être vraiment aimable envers tous. Oui, et on s'en parlait hors des ondes. Comment est-ce que l'équipe ici, on s'aperçoit que c'est facile de lancer des préjugés à l'égard d'une personne ou d'un groupe ou d'individus quelconque. Pourquoi? Parce que c'est la nature que nous portons, la nature pécheresse. Exactement. Une nature qui a besoin d'être régénérée. Et seulement le Seigneur Jésus-Christ peut nous apporter donc cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature, une nature qui va l'honorer, le glorifier, qui va lui être agréable. Dieu accepte tous les hommes. Peu importe dans quelle situation, dans quelles conditions ces âmes se trouvent, le Seigneur les aime et veut leur venir en aide. Et c'est par notre entremise, c'est par toi, c'est par moi, c'est par chacune des personnes à l'écoute, c'est par vous que le Seigneur va pouvoir assister ces gens-là. Donc, à nous de les aimer. Et ce n'est pas facile, voilà pourquoi qu'on dépend de Dieu, afin de pouvoir leur apporter cet amour, cette aide que quiconque a réellement besoin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et pour en connaître davantage sur la Bible, nous vous invitons à nous appeler pour avoir une partie des Écritures, soit le Nouveau Testament et d'autres littératures. C'est tout à fait gratuit, donc appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.